Shamaïm. Alors, on avait vu hier que certaines habitations qui n'étaient pas permanentes n'avaient pas d'obligation de poser une mezouza, c'était le cas de la souka. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fixe sur une terrasse qui est couverte, mais qui n'y a que trois murs de côté. Hein. Si on va dire, quelque part c'est une souka, puisque 3 murs c'est bon, 2 murs et demi c'est une souka, n'a pas également d'obligation de mezouza. Par contre, si on met le quatrième mur, même s'il n'est pas plein, il est à moitié, etc., c'est un peu comme la souka, je veux dire. S'il y a un quatrième mur, cette pièce aura une obligation de mezouza. Si les vitrées, c'est mieux. Voilà, exactement. Si je reprends l'explication de la souka, si c'est au-dessus de 60 cm, il me semble, et c'est plein, c'est considéré comme une autre chose, une guérite, c'est-à-dire une pièce qui est à côté c'est une loge de gardien, on va dire, qui est peut-être petite et autre. Elle n'a pas nécessairement obligation d'une mezouza. Pareil comme un chemin qui mène vers des escaliers ou autres, qui est, comme on l'avait dit, moins de 2 mètres carrés, n'a pas également l'obligation de mezouza. Mais un jardin ou autre terrasse n'ont pas d'obligation de mezouza. Cependant, s'ils donnent sur une pièce qui a une obligation de mezouza, là, il faudra mettre une mezouza. Et c'est ainsi pour ça qu'on met des mezouzotes dans les entrées de grandes villes en Israël, où on les met également à la sortie de nos jardins. Également, pourquoi? Parce que la pièce où on va rentrer a cette obligation, donc on met la mezouza, pas pour le jardin, parce que le jardin n'a pas cette obligation, mais parce qu'il y a la pièce qui est attenante et qui a cette obligation de mezouza. Il faut retourner ce que cette obligation, donc elle n'y est pas, mais ce qu'on a l'habitude de faire quand on a un doute, par exemple pour la guérite ou pour un petit chemin comme ça qui mène vers une porte et qui est petite, escarpée, on met une mezouza sans faire de bénédiction. Voilà, c'est un peu aussi, je vais déborder parce que ça me touche, quelqu'un qui a un local où il y a des oiseaux et il a une obligation de mettre la mezouza. Et c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, je voulais vous faire partager. Maintenant, effectivement, ça dépend. Il faut que ce local soit digne aussi. Parce que, voilà, sinon, c'est comme si on mettait une mezouza à Shalom et c'est interdit, voilà, aux toilettes ou dans les salles de bain. Mais si la chose se présente bien, ou c'est un local qu'on entrepose des oiseaux dans des petites cagettes, etc., on pourrait mettre une mezouza.